on passe au secteur des transports. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les rues de Lomé et de Cotonou. Elles, ce sont les motos électriques. Une véritable révolution dans 2 pays d'Afrique de l'Ouest où la majeure partie de la population se déplace en 2 roues. Kabira n'a que 15 ans et conduit sa moto électrique dans les rues de Lomé pour se rendre au collège. Dans cette capitale de 840 000 habitants, la moto est le mode de transport majeur. Ça fait 2 mois que ma maman m'a offert cette moto électrique. C'est ma toute première fois d'avoir une moto. Elle est élégante, elle est stylée, elle est classe. Et je me sens plus en sécurité avec elle. Pourquoi? Parce que elle m'éclaire bien la nuit. Et c'est avec ça que je vais chaque matin au collège. Comme Kabira, des centaines de personnes au Togo mais aussi au Bénin utilisent une moto électrique. Des motos qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour les jeunes Togolais, malgré le fait qu'une moto électrique soit plus chère qu'une conventionnelle, entre 1 300 et 1 700 €, elle semble à long terme plus économique. En tant que jeune Togolaise, la moto électrique, elle est économique, très économique. Avec l'augmentation du carburant, avant je payais 100 francs pour aller quelque part, mais maintenant c'est 200 et autres. Donc j'ai ma propre moto, ça m'aide beaucoup. En plus, je contribue à la protection de l'environnement parce que ça ne fait pas de bruit ni de gaz. C'est une moto très facile à conduire, surtout pour nous les femmes, nos mamans, ça peut les aider à aller partout, ils veulent sans souci. Je suis entrepreneur et depuis juin, j'ai laissé tomber ma voiture pour une moto électrique. Parce que pour moi, rentrer dans l'innovation, je m'adapte vite au changement, c'est très important. Donc la moto électrique, elle est économique et pratique et facile à garer. Cette initiative s'inscrit dans les ambitions climatiques des autorités béninoises et togolaises. Mais en sus des défis environnementaux, liés à son niveau élevé d'industrialisation, le Bénin est aussi confronté à des enjeux de durabilité dans le domaine des transports. À Cotonou, selon les autorités, il y a plus de 250 000 chauffeurs de taxi-moto appelés Zémidjan. Compte tenu de la hausse vertigineuse du prix des hydrocarbures au Bénin, suite au conflit en Ukraine, de plus en plus de chauffeurs de taxi m'ont confié qu'ils souhaitaient se tourner vers les 2 roues électriques. Car la situation est difficile, malgré la subvention au mois d'avril de 18 millions de dollars du gouvernement béninois pour atténuer les conséquences des prix des produits pétroliers sur le panier de la ménagère. Le prix de l'essence à la pompe est de 1020 francs CFA le litre, soit 1,70 $. Selon le directeur de M-Moto, Chegoun Bakari, le recours à l'immobilité est la solution pour l'avenir. Passer à l'électrique va permettre de réduire la pollution sonore et va rendre nos villes beaucoup plus agréables en fait à vivre. Nous, on croit que la COP27 doit être aussi cela, montrer qu'en fait, il est possible de passer à des solutions écologiques tout en apportant une solution économique aux populations. Charger une batterie coûte seulement 1 300 francs CFA, soit 2 $, et vous permet de parcourir 75 km. Mais est-il si simple de recharger sa batterie? Il semblerait que oui, car M-Moto dispose de 60 stations d'échange de batterie entre le Togo et le Bénin. La société a l'intention d'en avoir 300 d'ici fin 2022, avec son plan d'expansion dans d'autres pays africains. Il y a également une application qui permet aux clients de localiser la station la plus proche et leur donner une visibilité sur la disponibilité des batteries. On a développé une application qui permet d'avoir une visibilité sur tous les points de recharge dans les 2 villes sur lesquelles nous sommes opérationnels. Et du coup, il y a moyen de savoir où aller, savoir le nombre de batteries qui sont là au moment actuel et avoir les directives pour s'y rendre. Quelques semaines avant la COP27 en Égypte, cette société africaine de véhicules électriques réaffirme son ambition de remplacer toutes les motos africaines alimentées par un moteur à combustion interne par des motos électriques d'ici 2030. Et cela tout en créant plus d'1 million d'emplois.